nous on voit aussi au travers de la prod dans le son, il y a quand même une évolution. La rumeur ça a commencé beaucoup avec des instrus jazz, des petites boucles. Et ça, à partir du procès, ça a peut-être évolué. Initialement, ça n'a pas commencé, tu vois, la rumeur c'est depuis le poison d'avril. Tu vois, on avait déjà des instrus patates qui faisaient référence aussi un peu à de la soul, à des samples funk. Non, disons que l'ombre sur la mesure, c'était un concept sur un album. On avait envie de ramener des samples un peu plus jazzy. Il était tourné vraiment il était assez conceptualisé. Film noir des années 70 avec tout cet esprit de Titi parisien, donc avec la musique un peu jazzy qui va avec. Et voilà, on allait pas servir la même soupe sur les autres albums. Le deuxième album, Regain de tension, il arrive avec des fréquences beaucoup plus électro, beaucoup plus dures. Et puis le troisième, Du cœur à l'outrage, c'était un peu la synthèse de ces deux albums, tu vois. Donc ça, non, disons que C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre imaginaire, entre guillemets, notre approche musicale ne s'arrête pas qu'au jazz et à la soul. Voilà, on aime finalement recycler tout ce qui est à notre oreille suffisamment attractif pour pouvoir faire un bon morceau de hip-hop, quoi, tu vois. Donc, c'est clair qu'entre Regain de tension et l'ombre sur la mesure, c'est deux univers musicaux différents, et entre Du cœur à l'outrage et Regain de tension, il y a une continuité ou bien une certaine différence. Bon voilà, on essaye de pas trop tomber finalement dans la redite, quoi. Bon, on aime bien aussi quelque part casser un peu les formats, parce que tu peux là critiquer. où on On nous attend pas, tu vois. de toute façon, c'est ça. C'est ça aussi la rumeur, c'est arriver à surprendre et tout en gardant la même continuité, la même tenue de route dans le discours et la même cohérence de toute façon. Donc là, la rumeur au final, pour l'instant, il y aura une trilogie finalement. Exactement. Et ensuite, Et ensuite, alors d'autres projets Il y a via le toujours label. un lendemain, il y a toujours une suite. Exactement. Donc on attend, mais après la fin. bon, le quatrième album, on va pas te raconter l'histoire. Aujourd'hui, on n'est pas dessus parce que c'est un quatrième album qu'on a envie de faire, qu'on a envie de se donner le temps de se faire ce quatrième album. Donc on a d'autres projets plus lourds qu'on annoncera via le site, qui arriveront, mais qui compenseront au moins largement, en tout cas cette attente. Mais ceci dit, discographiquement, on a prévu de sortir des disques, ouais. Au-delà de la question de Nord-Sud-Est Ouest. On a prévu de sortir des disques parce que les premiers fonctionnent très bien. Voilà. Tu vois, tu retrouves toujours nos albums dans les bacs et aujourd'hui on ferait plus de musique si on n'avait pas vendu. Si on vendait De toute pas de façon, disques. de même que à chaque fois qu'on entame une collection, on sort le premier, on sort le deuxième parce que le premier il a bien fonctionné. De toute façon, ce que vient de dire Philippe est essentiel, hein. La pérennité de la rumeur, c'est aussi le public qui nous suit. Parce que si demain, ce que je ne souhaite pas, on vend plus de disques, et ben on ferme la boutique, tu vois, tout simplement. Là aujourd'hui, le fait je veux dire, de vendre des disques, de la moindre mixtape au moindre album, nous permet finalement d'appréhender l'avenir un peu plus sereinement et de remplir au minimum notre cahier des charges. Nous, finalement, à notre humble échelle, et ben, on continue, on essaye au moins autant que faire se peut d'apporter des disques de qualité, donc d'être constant à ce niveau-là. Donc ça nous permet aussi de compenser un peu et comment dirais-je, de maintenir aussi notre fanbase, quoi, tu vois, des gens qui nous soutiennent et d'avoir des résultats, de bons résultats en termes de vente. Et puis aussi, voilà, de se produire sur scène. Donc finalement, avant et après la crise, et pendant la crise, on a toujours eu la même recette. Se produire sur scène, faire des disques et comment dirais-je, et puis apporter quelque chose qui sort des monopoles. Tu vois, aujourd'hui Skyrock ça existe, on a vu où est-ce que ça a amené le rap, et ben dans l'idée aujourd'hui, à une échelle micro, c'était de créer des contre-pouvoirs. C'est-à-dire, comment dirais-je, faire des concerts, faire des ateliers d'écriture et faire aussi également de bons disques afin quelque part d'aller chercher le public, j'aurais tendance à dire chez lui, quoi. Tu vois, pour dire bon voilà notre rap, écoute ça Et à la sortie des deux premiers albums en plus, enfin dans le même thème, il y avait des fanzines qui étaient sortis, Ouais, de la part de la rumeur, comme contre-pouvoir aussi. exactement. Là, le site aujourd'hui, ça sera un peu la continuité de. Le site, et puis comment dirais-je, on n'est Le pas. livre, Ouais, non, et puis même de toute façon, tu sais, la sortie du magazine 3 et comment dirais-je, et, et aussi bah, la sortie du magazine 3, elle est sujette, on va dire, à l'actualité du procès. C'est-à-dire que
elle est tributaire justement voilà, de la décision de la Cour de cassation. Si demain on est condamné, bien sûr qu'on fait un magazine 3, dans lequel on consacre largement un certain nombre de pages et d'interviews liées à cette réalité-là. Donc aujourd'hui on attend. Alors, mais puis évidemment le site comme plateforme justement à idées, de production d'idées et comment dirais-je, de contenus audiovisuels et musicaux pour compenser un peu l'arrivée du magazine 3. J'ai une question sur, parce qu'on a parlé des prods aussi, mais il y a une façon de kicker de la rumeur qui est particulière, un flow qui est quand même super épuré. C'est très très direct et puis on comprend, on va à l'essentiel directement. On peut même mélanger des mots de langage soutenu avec un fils de pute derrière, tant que c'est pas gratuit. Et c'est une volonté, j'imagine, hein, de vouloir. Parce qu'il y a quand même une différence entre maintenant, pas mal de groupes le font, la forme, il faut mettre du flow. Mais moi, je rentre pas dans ce genre de débat. Nous, on part du principe que, tu sais, nous, on a commencé avec Philippe Lassène, on avait 15 ans. J'en ai 34 aujourd'hui, ça va faire 20 ans que j'ai un micro dans la bouche. Donc aujourd'hui, tu sais, les débats autour du flow, notamment qui sont conditionnés par le mimétisme le plus pourri de ce qui se fait aux États-Unis. Comment dirais-je, je trouve que c'est. Moi, je vais pas, si tu veux, rapper en usurpant la personnalité de quelqu'un d'autre. Le flow, c'est ta soul. Tu vois, c'est ce qui vient de ton truc. Maintenant, après, nous, effectivement, on a une approche linéaire, et linéaire, c'est pas un gros mot. Tu vois, Mobb Deep, ils sont linéaires, tu veux dire. Nas, quand t'écoutes, tu veux dire, il y a une certaine une approche assez monocorde, tu vois. Donc, nous, on n'est pas gimmick. On n'est pas des gens, finalement, dans nos vies, on n'est pas des gens excentriques. On s'habille pas avec on n'a pas de tatouage. On s'habille pas avec des, comment dirais-je, des trucs roses ou des trucs flashy. C'est pas notre délire. Donc, le rap, il est à l'image de ce qu'on est, de ce qu'on vit, tu vois. Maintenant, on peut pas, et aussi par rapport à ce que tu disais, par rapport au fond, effectivement, tu vois, on peut être, ça peut être un savant mélange, même sans être trop prétentieux, mais au moins, disons, un compromis entre le parler soutenu, le verbe quelque part haut, et puis l'insulte, tu vois, parce que c'est aussi notre façon de parler au quotidien, tu vois. C'est créer ton propre langage comme moyen de... C'est essayer d'être le plus proche de son langage visuel, c'est ça. Maintenant, après, les débats, comment dirais-je, moi je n'interviens plus du tout sur ces débats dans les forums ou dans le rap autour du flow ou quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut. Si les gens arrivent à comprendre ce que les mecs arrivent à raconter sur scène, eh ben, je suis bien content pour eux. S'ils considèrent que être MC, c'est, comment dirais-je, monter en octave comme Céline Dion ou Lara Fabian, bah, libre à eux, quoi. Nous, c'est pas notre conception du rap, quoi. Après, je caricature un peu, mais bon, de toute façon, on faut de tout, quoi. Moi, je pense que chaque MC a sa singularité. Au moins, on peut dire une chose, c'est que la rumeur, voilà, on a notre style. Nous, on ne prétend pas avoir la définition du rap. Ouais, en tout cas, on a notre style. On a notre définition. Exactement. Et en tout cas, ça, on ne peut pas nous le reprocher. On a notre style. C'est dur d'avoir un style. Hein. C'est comme c'est dur d'avoir une façon de, comment dirais-je, de penser. C'est même peut-être dur d'avoir une façon de s'habiller, une façon de, comment dire, d'avoir une cogitation et des schémas de pensée quelque part qui sont propres à ton vécu, à ce que tu es. Et ben, pour rapper, c'est pareil. Je pense que c'est dur aussi de réussir à cadrer sa vie quotidienne ou son ressenti quand on fait des morceaux et que des fois il y a des gens qui attendent des trucs et on sait que ça pourrait marcher, mais en s'éloignant de ce qu'on voudrait raconter aussi. Bah après, tu sais, on n'obéit pas genre à cette culture trop de formats idiots et conformes justement, voilà quoi, aux schémas commerciaux, quoi, tu vois. On fait du rap comme on le ressent, quoi. Voilà. Et puis le reste, tu vois, a priori, apparemment, ça plaît à notre public, donc on est content, quoi. Bah merci à vous. Merci à vous. Nord, Sud, Est, Ouest, le 16 novembre 2009 dans les bacs. À venir, au courant de la semaine, le clip Tellement à faire du Bavard, plus le clip Affreux, Bête et Dangereux de EKOUE. Et puis restez connectés sur le site www.la-rumeur.com. Il y a des pétitions, il y a comment dirais-je, des clips, il y a du contenu texte, il y a du contenu sonore et images qui arrivera dans les jours et les années à venir, Inch'Allah. Woyo TV, EKOUE, c'est ici que ça se passe, donc restez connectés, ne faites pas les teubés, c'est là que l'information se passe. EKOUE sur le putain de beat se déplace.